Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur les différents types de chaussures. Cette vidéo est à mettre en lien avec le Word que j'ai fait pour trouver la bonne chaussure. Donc là on va analyser 5 paires de chaussures, 2 chaussures de femmes et 2 chaussures d'hommes, une chaussure de sport. Alors on va commencer avec les chaussures de femmes. Je vais vous présenter deux modèles, le modèle sneakers et le modèle plus bottine. Donc le modèle sneakers, qui est celui-ci, c'est un modèle qu'on retrouve au quotidien, donc il y a plusieurs choses à regarder. On regarde le contrefort. Lorsque je vais pincer ce contrefort, voilà, il faut qu'il y ait une certaine résistance sur la chaussure. On a les quartiers ici de la chaussure qui vont permettre, avec le système de lassage, de pouvoir bien serrer pour que le pied soit bien maintenu sur les côtés. On a une chaussure qui est faite en cuir, donc vous voyez, qui a été beaucoup portée et pourtant qui n'est pas déformée. Donc ça c'est très important. Un bout dur qui est résistant aussi. Et surtout une semelle de la chaussure qui est large, qui permet d'éviter les compressions soit au niveau du gros orteil, soit au niveau du petit orteil. Donc on regarde bien, quand on choisit sa chaussure, la longueur de son pied et la largeur de son pied. Sur ce modèle-là, par contre, on a une semelle épaisse, mais on n'a pas de drop, on n'a pas de petit dénivelé entre l'arrière-pied et l'avant-pied. Donc ça, c'est une chaussure qui est bien, mais il ne faut pas avoir de douleur au niveau du talon. Sur un autre modèle de femme, le modèle plus bottine que beaucoup de femmes portent, là on est sur un modèle qui est bien, c'est-à-dire qu'on est sur du cuir, un contrefort, pareil, un contrefort qui est bien, qui est assez solide, un bout dur, des quartiers au niveau de la chaussure, par contre une fermeture sur le côté. Donc la fermeture sur le côté c'est bien, mais il faut faire attention à ce niveau-là, à pas avoir un coup de pied trop élevé. Sinon si vous avez un coup de pied qui est assez fort, vous êtes sur un pied creux, là ici ça va compresser un petit peu. Vous remarquerez que là on a une talonnette avec un dénivelé entre l'arrière-pied et l'avant-pied. Donc là on a un talon qui doit faire 3 cm. Une chaussure qui est toute en cuir, et ce n'est pas du cuir verni. Attention, le cuir verni, la couche de vernis va vraiment durcir la chaussure, et donc ça va pas du tout se déformer. On va dire qu'un cuir va légèrement s'assouplir, mais pas beaucoup. Donc il faut vraiment être bien dans le magasin, dans votre chaussure, quand vous l'essayez. Et dernier petit point comparé au modèle de sneakers, c'est la semelle. Vous voyez, on est sur une semelle qui est beaucoup plus fine, avec un avant-pied un petit peu plus pointu. Donc il faut aussi que ce gabarit respecte votre pied. Faut que la largeur au niveau de votre avant-pied soit respectée aussi. Donc si vous avez un pied dit carré, vous pouvez avoir quelques difficultés à trouver une bottine qui vous convienne. Pour les chaussures d'homme, alors, chaussures d'homme sur un modèle montant, on a un on a un contrefort, pareil, bien résistant, une semelle épaisse avec un dénivelé. Les quartiers de la chaussure, c'est en cuir, et on a un modèle en fait de fermeture, de lassage, comme les chaussures de randonnée. Donc ça c'est très bien pour les personnes qui souffrent un petit peu d'instabilité de cheville, qui sont fatiguées tout au long de la journée, parce que ça va venir maintenir la cheville. Donc ça c'est aussi une chaussure qui est intéressante, et vous voyez au niveau du gabarit, on est sur quelque chose d'assez large, donc le pied, la peau n'est pas mise en contrainte par la chaussure.
Un modèle aussi un petit peu plus répandu, donc pareil, un modèle de chaussures sneakers pour hommes un peu plus sport. Donc là on a un bon dénivelé entre l'arrière-pied et l'avant-pied, un contrefort résistant. Par contre on n'a pas de quartier au niveau de la chaussure, mais au niveau de la languette, on a un renfort ici pour permettre un bon maintien de serrage, pour que le médio-pied soit bien maintenu. Ce que je vous expliquais, c'est que là, on est sur du tissu mèche, qui est très aérant, très respirant, mais par contre qui va être fragile. Donc, il faut regarder qu'il y ait certains renforts, surtout au niveau du gros orteil et du petit orteil, pour que la chaussure dure plus longtemps. Et on va terminer cette vidéo sur la chaussure de sport. Alors la chaussure de sport, elle est entièrement faite en mèche. Et vous allez avoir pareil un contrefort résistant, pas de quartier de chaussure, mais le logo, la marque de la chaussure, qui est souvent fait avec un tissu beaucoup plus épais, qui va permettre aussi de maintenir ce médio-pied. Un gabarit large. Et pour une chaussure de sport, souvent on prend une pointure, voire une pointure et demie supplémentaire à cause de la vasodilatation lors de l'effort. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé pour pour aller en magasin et trouver une chaussure un peu plus adaptée à votre pied. Je vous souhaite une bonne journée.